Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de SAC-TV, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle programmation de votre télé de tous les jours. Dans ce programme, nous allons ensemble découvrir l'univers littéraire de la Guinée, de l'Afrique et pourquoi pas du monde entier. C'est pour cela que nous avons dénommé ce programme Ma Bibliothèque 2.0. Mon conseil pour vous est le suivant. Trouvez-vous de bons écouteurs, détendez-vous, car l'aventure Ma Bibliothèque 2.0, ça commence ici et maintenant. Nous commençons cette édition avec un recueil poétique d'un auteur guinéen du nom de El Hadj Ousmane Baldé, œuvre intitulée Murmure, Mur, éditée aux éditions Plume Inspirée cette année. Elle est la dernière d'une série de 4 œuvres. Ensemble, découvrons. Dans mon cœur, il y a de la rage. Sur mon corps, le mal fait ravage. On me demande de taire mon bavardage. On me demande de laisser passer le bradage. Sur la route, les amendes font tapage. Je parle de ceux qui m'écœurent. Je râle contre ceux qui leurrent. Je me mêle de ceux qui me regardent. Sans gêne, le mal pose son appât. La haine avance sûrement ses pas. Je ne vois pas le mal partout. Ma voix est pour les faibles un atout. Je ne suis pas la voix des sans-voix. Non, je suis une victime qui crie à haute voix. Je suis les pas des grands, leur voix. Je sers celui qui subit comme moi. Je resserre l'étau de critique sur le rabat-joie. Je gère intérieurement les reproches narquois. Tu erres et devant l'ordre, t'épends-toi. Tu pêches et repêches, repens-toi. Dans un pays où le talent est mal vu, en peu de temps, on gaspille ce qu'on a eu. On met mal à l'aise les talentueux, on met à l'aise les salauds défectueux. Du haut de la falaise, on bouscule le courageux. Normal que je sois d'un courageux. Anormal sont les coups qui font foirer. Dans les annales, il y a les noms des enfoirés. Jamais les bons ne sont encouragés. Mais bon, au sommet, il y a trop de fous enragés. Si je t'ouvre mon cœur, si je t'offre mon corps, tu verras des plaies cicatrisées. Tu verras des haies érigées pour protéger contre les rats et leurs coups trop osés. C'était chuchotement. Cours d'histoire. L'histoire est une farce. Des fois, il y a ironie du sort. Mal racontée, elle est une garce. Elle fait l'éloge seulement des forts. Au bon moins populaire, un coup de grâce. Il y aura toujours des oubliés à tort. Des fois, on en fait un problème d'ethnie et de race. Dans les guéguerres, elle perd dans le nord. Chacune voudrait être première avec une attitude vorace. Difficile de trouver entre des orgueilleux un accord. L'histoire qu'on tue nie parce qu'elle était tue. Les récits qu'on a tus sont ceux qui prennent vie. Un mensonge qu'on a su ouvre porte à la vérité crue. Quelle que soit ta mauvaise foi, tu ne pourras mettre terme à la vie, car on ne vit qu'une fois. Et Dieu se fiche sûrement de ton avis. L'histoire continue, mais un jour on dira que j'ai vécu, même si la peur m'envahit. On dira que je l'ai vaincu, même si le doute zappe mon avis. On dira que je l'ai convaincu, même si j'ai eu trop d'aigris. On dira que je les ai bottés le cul. Même si ma plume vit dans les gris, on dira que j'ai tenu le coup, j'ai survécu. L'histoire est trop maigre. Le présent a un goût aigre. Il faut apprendre à aimer sa vie de nègre, au risque de faire tourner tout au vinaigre. Se haïr soi-même n'est qu'une erreur de l'histoire. On a appris le fait de se minimiser au noir. Leurs vies ont été maintes fois dérisoires. Leur passé, le cul posé sur le fil du rasoir, ils sont en bas de l'échelle sans vraiment le vouloir. Flânerie. Le ciel s'est vidé de ses belles étoiles. L'artiste ne fait que de mauvaises toiles. Par de beaux nuages, le ciel se voile. Sous les draps, les secrets se dévoilent. Sous le tyran, les décrets se désentoilent. Sous les vents, on déploie nos vales. À pied ou sur monture, l'homme voyage dans un fleuve de difficultés,
Des fois, il nage. Les jours passent, il gagne en âge. Mais son rêve n'est qu'à sa première phase. L'envie n'a pas accepté d'être sage. Elle redouble notre haine et notre rage. La bévue complique notre court passage. Elle affecte tout et enlaidit notre paysage. Le présent annonce un sale présage. On a bu le mal en surdosage. Notre bonté qui somnole a besoin de chauffage. Plus que jamais, on a besoin de courage. La lune ne sourit plus, elle est ensoleillée. Elle a perdu toute fraîcheur, elle est déboussolée. Elle nous regarde comme si elle voulait nous dire « désolé ». La nuit à la journée, l'alternance à journée. L'homme s'est débarrassé de son humanité, sans humilité, toute la laideur, il l'a embrassée. Le soleil nous brûle la peau foncée. Il se moque de nous et se demande où l'ozone est passé. Dans quelle zone il a pu bien se cacher? Parce que sur nos têtes, il y a déferlement de rayons énervés. Pas de pébroc chimique pour nous protéger de cette chaleur qui grille nos cerveaux lumineux. L'intello a perdu tout son bagage et le sage qui chope une soudaine rage. Le beau temps est menacé par un imprévu orage. Sous nos cieux, les beautés dégagent. Et le poète, il s'engage de ne jamais éteindre sa rage. C'était Bibliothèque 2.0. C'est tout pour moi. À bientôt pour une nouvelle édition.